Lors de mes présentations de fausses consoles, de préférence, je n'indique pas le site où je les ai achetées, car ce ne sont pas des vidéos promotion, et au vu de la qualité, je préfère vous conseiller des vraies consoles. Et vous avez été plusieurs à penser au site Wish, mais ce n'était pas celui-ci, vous avez une chance sur deux. Je me suis procuré mes précédentes fausses consoles via AliExpress, et du coup, comme vous avez été plusieurs à m'indiquer le site Wish, que je ne connaissais pas avant de recevoir vos commentaires, j'ai fait un petit tour sur ce site dans le but de trouver de nouvelles fausses consoles. Bon, à 95%, on retrouve les mêmes produits sur Wish et sur AliExpress. Cependant, j'ai pu récupérer une fausse console que je n'ai toujours pas présentée. Bon, il est vrai que je vous ai déjà présenté une fausse PSP, et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre fausse PSP. Est-ce qu'elle est de bonne qualité, et est-ce que je vais conserver celle-ci dans le but de l'offrir à l'un d'entre vous, si sa qualité est assez potable? Petit problème pour commencer, par rapport aux précédentes fausses consoles, le packaging. J'ai reçu ça tel quel, dans un papier bulle, même pas une petite boîte de présentation comme la fausse mini NES, la fausse mini SNES, des produits qui apportent quand même un minimum. C'est pas du tout le cas avec celle-ci. Ça commence bien. Un avantage tout de même, c'est que c'est super bien protégé. Je ne pense pas que le produit a été abîmé avec le transport, mais je n'ai jamais eu ce véritable souci après mes diverses commandes pour des fausses consoles. C'est pas tout ça, mais allons observer correctement la qualité de cette nouvelle fausse PSP et regarder si elle est aussi pire que la précédente qui malheureusement a fini sa vie dans une mare de bière. Et si tel est le cas, je lui réserve un super avenir. J'ai pas encore l'idée en tête, mais faites-moi confiance de ce côté-là. En espérant que cette nouvelle présentation de fausses consoles va vous plaire, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Heureusement que je n'ai pas dépensé des fortunes pour cette fausse console au vu du paquet, et à mon avis ça va être exécrable. Pour ne rien vous cacher, j'ai dépensé seulement 8 € pour ça. Mais c'est 8 € de trop parce que je suis persuadé que celle-là elle va être à la poubelle. Comme d'habitude, ma logique, argent jeté par les fenêtres, achat compulsif, je ne sais pas, faudrait sérieusement que je me pose des questions sur ma vie. Mais pas besoin en y réfléchissant, je suis heureux, c'est pas ça le plus important dans la vie. Bon alors voyons voir ce travail. Nous avons à l'intérieur des matos similaires aux autres fausses consoles, c'est-à-dire un câble RGB mono, il manque le blanc si vous désirez avoir une somptueuse qualité d'image HDMI, si vous désirez jouer avec ça sur votre télé. Bien entendu, faut prendre mes propos avec des pincettes, c'est pas un câble HDMI. Le petit adaptateur pour pouvoir brancher la prise secteur sur une prise française, car comme vous pouvez le constater, ce n'est pas compatible avec nos prises de courant. Il suffit juste de mettre ça dessus et c'est bon. Nous avons la petite notice juste là. Bon, le petit détail qui fait bien marrer, une fausse PSP avec Mario Bros, le design de Smash Bros sur l'écran. Il y a comme un petit bits. De toute façon, avec ce genre de matos, on n'est pas à ça près. Et voyons voir la bécane maintenant, qui est recouverte d'un papier de protection top design. Ouais, je vais peut-être éviter de me tripoter les yeux avec ça. Je ne sais pas où est-ce que ça a traîné. Il va falloir que je me lave les mains. Et regardez-moi le détail qui est utilisé sur cette nouvelle fausse PSP. C'est en fait une console avec port cartouche. La petite cartouche fournie avec, heureusement, parce qu'au vu de la taille, je n'ai pas de cartouche compatible avec cette fausse console. Notez dessus 888 jeux en un, random spécial. Ah bah dis donc, gage de qualité avec un Sonic qui a été mal imprimé. Je sens la... Non, je vais éviter de mettre ça dans la bouche, je sais pas où est-ce que ça va traîner. Je sens la catastrophe monumentale avec ce truc. Ça va être pire que l'autre fausse PSP. Mais impossible de faire une comparaison parce qu'elle est à la poubelle. Et la bécane est juste ici. Et tout de suite, le détail qui choque, le poids est vraiment ridicule par rapport à une vraie PSP. D'ailleurs, je vais aller la chercher. Où ai-je mis ma PSP? La Super Boy, la Game Gear, elle est ici. Non, ça c'est la bleue. La Game Boy Pocket. Ah bah la voilà. Au moins que je prenne un modèle de couleur noire. Regardez-moi la différence de taille pour commencer. On peut constater une similitude en ce qui concerne le design. Et voyons voir en détail le poids.
Pour mieux vous montrer la différence, on va commencer par peser une vraie PSP. Elle pèse environ 200 grammes. Il faut enlever quelques grammes pour la dragonne. La fausse PSP pèse quant à elle 115 grammes. Si on fait un petit tour du propriétaire, nous avons un écran qui est en piteux état, comme si la console n'était pas neuve et qu'elle a déjà été utilisée par d'autres propriétaires. Au vu de la qualité, cela ne m'étonnerait même pas que les anciens propriétaires ont fait un retour produit. Ils veulent pas de ceci, même gratuit. Nous avons du coup en touche, pas de touche R, pas de touche L par rapport à la vraie PSP. Croix directionnelle, les 4 touches sur la droite, Start, Select, Reset, des touches standards. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, c'est où qu'on augmente le volume sur cette fausse console. Ah, bah juste là, il fallait le trouver. À moins que ça soit la luminosité comme une vieille Game Boy, mais je ne pense pas. Et ici, la petite sortie pour pouvoir recharger la console. En ce qui concerne le toucher, l'ergonomie, ça fait pas mal aux doigts par rapport à la manette de la fausse mini NES. Ah, j'ai été choqué à vie de la qualité de cette manette, cependant je l'ai pas balancée. Sous le capot, très certainement, non, je me suis gouré. C'est en fait une batterie, je pensais qu'on pouvait y intégrer des piles. Petit avantage de la console, ça ne fonctionne pas avec des piles, mais avec de la batterie. D'où la prise secteur fournie avec. Bah, je suis nul. À l'époque, il existait du matériel, des prises secteur pour pouvoir jouer avec la Game Boy ou avec la Game Gear sans utiliser des piles. Mais à ce compte-là, vous ne pouvez plus considérer la Game Boy et la Game Gear une console portable. À moins que vous vous baladez avec vous une rallonge secteur, car les batteries portatives, ça n'existait pas à l'époque. On va brancher ceci, on va regarder en détail la qualité des jeux. Si comme d'habitude on a des soucis de lag, de temps de réaction par rapport à votre manipulation de la console, les mêmes questions que je me pose avec chaque test de fausse console, et voyons voir le résultat. Branchons cette soi-disant bouse. Hop, le bouton power qui est allumé, on va éteindre ça. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah mais c'est quoi ce... Ah mais ça va pas commencer encore. Coupe-moi ce son. Il est où le power là-dedans? Il est là. Reprenons sérieusement. On va brancher la petite cartouche au-dessus, en espérant que cela fonctionne pour que je puisse tester correctement cette fausse console avant de la balancer. Allez, ça marche pas. On va tout de même essayer la tactique du souffle d'or. La tactique qu'il ne fallait jamais faire avec les anciens jeux. Ah, ça marche. Bon, qu'est-ce que nous avons? Crash, Super Contra, Crickle, 1942, Soccer, Tetris 2, Battle City, Bomberman, Burger Time, Plante contre Zombie. Là, on retourne sur les mêmes jeux, là. Arabian, Crash, le jeu de Cricket mes deux, Battle City... Oh non! En plus, là, il y a 999 999 jeux, alors qu'il y en a 888 888 jeux sur la cartouche. J'ai comme l'impression... Ah, l'image qui est en train de se barrer. Ah, mais ça marche, cette tactique. Quand l'image commence à se barrer en couille, il suffit juste de la taper pour que l'image redevienne nette. C'est pas bête, cette tactique. Bon, continuons notre petite observation. Oh, mais me dis pas que dans cette cartouche, il y a uniquement 20 jeux. Oh, c'était roule. Bon bah on va quand même essayer Contra. Et là il y a plein de jeux et l'image commence à... Regardez-moi ça. Il est emporté par le vent du diable. On refait ça. Et voilà, ça marche. Je pense qu'elle va être balancée à la poubelle, cette console. Là on a 36 000 contrats comme d'hab. On va mettre le Super Contra, le premier. Un petit peu de son quand même. Voyons voir si c'est pas trop dégueulasse. Ouais, ça se joue, mais l'image qui se barre encore en couille, ça me saoule. On peut tout de même remarquer que la console est assez solide, puisque je commence à... Mais arrête, attends, je joue mal en plus. Ah, mais j'arrive pas à jouer là, attends, on va me prendre un autre jeu. Mais reset. Ah, l'image qui se rebarre encore. Je sens que je vais péter un câble. On va lui faire une petite pichenette. Non. Non mais... Le son... Reviens ici. Reviens ici. Allez, bordel. Non, suffit, on arrête le massacre. Cette console, impossible de jouer correctement 5 minutes avec cette console. Je sais pas d'où vient ce problème-là.
Pour conclure, on a encore eu le droit à une véritable fausse console de merde. Impossible de jouer avec celle-ci, tellement l'image part en vrille en peu de temps. Et dommage puisque en ce qui concerne l'ergonomie plus le temps de réaction, il n'y avait aucun problème, ça se jouait correctement, mais le fait qu'il y ait ce problème d'image rend cette console inutilisable. Je peux peut-être m'amuser à ouvrir cette console, à tenter de la réparer, mais j'ai vraiment pas que ça à faire. Déjà que j'ai balancé 8 € par les fenêtres, j'ai pas envie de balancer du temps libre par les fenêtres. Je lui réserve un super avenir. Voyons voir. J'ai déjà balancé une fausse console dans le lavabo, dans la douche, dans le chiotte, dans la cuisine. On va plutôt tester ta solidité. Car j'ai constaté que malgré le fait qu'elle fonctionne à moitié, elle est tout de même assez solide. En plus, des petits accidents de la vie de tous les jours, ça arrive assez fréquemment. Vous savez, par mégarde, on peut très bien faire tomber une pile de BD sur une console qui a malheureusement été placée par terre par mégarde. Ou pendant une petite séance de cuisine, je peux malencontreusement faire tomber ma grosse marmite sur une console qui a été placée par terre comme par hasard. Test de solidité numéro 1, la grosse pile de BD. Test réussi. Test numéro 2, la grosse cocotte. Test à moitié réussi, elle marche encore mais ça a allumé la console. Du coup je peux plus l'éteindre. Non, le test n'a pas été réussi cette fois-ci. Tu es définitivement morte, mais tu fais encore du son. La lumière vient de s'afficher ici. Elle a réagi, je suis en train de la refaire revenir en vie. Et puis de toute façon tu ne mérites que ça comme avenir, sale chiure de merde.